Les Gémeaux, vos messages pour la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte numéro 55, on nous parle d'abondance, de foisonnement, de profusion, de générosité, de fertilité, de mûrissement, de récompense, de richesse intérieure, d'apogée et de moisson. 55, donc 5 et 5, 10. Alors 10, dans le petit normand, c'est la faux. Effectivement, on peut moissonner, récolter. Avec le tarot, c'est la roue de fortune. C'est le petit coup de bol, le petit coup de pouce de l'univers. Les choses qui se débloquent, qui se remettent en route. C'est le fait, oui, de redémarrer quelque chose. En tout cas, les choses avancent. On voit que il y a un nouveau départ, effectivement, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau relationnel, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça va peut-être être un petit peu fluctuant quand même. Ça peut provoquer des hauts, des bas et demander quand même de fournir des efforts. Ça ne va pas se faire tout seul, hein. Il peut y avoir des petits retards, des petits reports, des choses qui coincent un petit peu, mais ça va se faire et ça va vous apporter la stabilité dans le temps. Avant d'ouvrir le tirage en complet, permettez-moi de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, une belle semaine de Noël, d'être avec les vôtres, avec les personnes que vous aimez. Une pensée particulière à toutes les personnes qui seront seules en ces moments. Et force et courage à toutes les personnes qui travaillent, y compris le jour de Noël. Allez, on attaque. On entre dans la lecture avec le 5 d'épée. Donc on est sur une fin de conflit, hein, le fait d'avoir des choses qui vous ont pris la tête ou qui vous prennent la tête encore, mais que vous clôturez. Là, c'en est la fin, vous en sortez victorieux, même si ça a demandé ou ça va demander de faire quelques concessions, de laisser des choses derrière vous. Ça peut aussi laisser un petit goût d'amertume, mais au moins, ça y est, c'est clôturé, c'est bâché. On peut planter des nouvelles graines, partir sur autre chose, mettre en place des nouveaux projets. Ça va prendre du temps, vous allez y aller à votre rythme, hein. C'est lent, c'est long, ça demande d'être minutieux, pointilleux, un peu comme l'employé modèle, hein. Faut y aller, il ne faut pas prendre de risques, mais en tout cas, ce chevalier de Pentacle, il atteint toujours ses objectifs. Apparemment, votre objectif, c'est de vous sécuriser, de vous sentir bien dans votre foyer, de vous épargner, de sécuriser ce que vous avez construit, acquis, afin de faire ce qu'il y a à faire pour que vous vous sentiez bien, stable, pour vous et pour ceux que vous aimez. On parle bien de bonheur familial, d'harmonie, de joie, et d'en terminer avec une période de disette, ou d'avoir eu la peur de manquer, de ne pas y arriver, ou d'avoir encore cette peur. Mais avec ce 10 d'épée juste derrière, on voit bien que c'est la fin, que les choses s'améliorent, que vous allez y voir plus clair, que vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous êtes en phase de développement, en phase de changement. Et pendant cette phase où on fait bouger les choses, effectivement, je parlais d'instabilité en début de tirage, bah oui, c'est un peu chaotique, hein. On est peut-être un peu les fesses entre deux chaises, et c'est pas très confortable, mais c'est un passage nécessaire pour justement aller vers de l'amélioration. Au niveau famille, émotions, relations, donc on retrouve le bonheur, l'harmonie, le fait de se sentir bien avec les siens, dans ses émotions, dans ses relations, et on en termine avec un conflit. Alors qu'il soit avec vous-même ou justement avec les personnes de votre entourage, là c'est bon, vous avez mis les cartes sur table, les choses à plat, et vous en terminez, vous pouvez passer à autre chose. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on voit bien que c'est pas le bonheur, on va dire, parce qu'on a la peur de ne pas y arriver, de manquer, comme bon nombre, hein, en même temps, mais que vous faites ce qu'il y a à faire pour justement faire évoluer, pour faire changer cette chose. Vous cherchez à sécuriser, à vous épargner, à ce que tout aille bien. Et ces changements que vous mettez en place, vous le faites avec beaucoup de détermination, de patience, en y allant à votre rythme, en ne prenant pas de risques. Mais vous avez tous les outils à votre ceinture, hein, pour justement atteindre ce que vous souhaitez. Et ce chevalier de Pentacle, même si ça prend du temps, même si oui, c'est pas fulgurant, il atteint toujours ses objectifs. Donc tous les changements que vous mettez en place, eh bien, soyez certain que vous allez atteindre ce que vous souhaitez pour vous diriger vers cette abondance. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif, on est sur une amélioration des choses. On est sur la fin d'un cycle qui a été pénible, particulièrement pénible, difficile, qui vous a mis un peu à terre, hein. Là, enfin, vous voyez les jours.
les choses s'améliorent. Je ne vais pas dire soudainement, mais en tout cas, vous y voyez plus clair. Vous allez pouvoir retrouver de la stabilité, de la sécurité, être certain de conserver ce que vous avez construit, acquis, ou de faire ce qu'il y a à faire justement pour en arriver à ce stade, à vous sentir en sécurité. Mettons avoir un CDI, un emploi stable, ou faire ce qu'il y a à faire pour épargner, vous sécuriser de façon à vous sentir à l'aise. Lundi, 5 d'épée, donc fin d'un conflit, par rapport peut-être soit à des émotions, à vos énergies, ou tout simplement par rapport à de l'argent. On n'est pas d'amour et d'eau fraîche. On parle de nouvelles, de nouveaux projets qui arrivent là, qui vous permettent de clôturer une histoire qui vous a pris la tête. On retrouve l'apaisement, on a la guérison, on a peut-être des bonnes communications qui vous arrivent, qui permettent de mettre en place un projet plus positif sur du moyen, sur du long terme. Oui, on voit bien que l'apaisement en revient après une fatigue, une tension, un conflit. Il y a des communications écrites très certainement qui vous apportent du changement positif avec cette cigogne. Donc des bonnes nouvelles en perspective. Mardi, chevalier de Pentacle, donc le fait de prendre une nouvelle direction, de mettre en place des actions pour tout ce qui touche le concret, le matériel, le financier, le foyer, enfin tout ce qui est palpable. Vous y allez à votre rythme, vous ne prenez pas de risques, mais vous prenez la bonne direction pour atteindre un objectif. Et vous en profitez en même temps pour faire du ménage, pour vous délester de ce qui ne vous sert plus. On parle aussi d'une période de 3 mois, dans laquelle il y aura du changement, une évolution, enfin le fait de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de plus neuf, de plus léger. On parle de vos émotions ou de vous si vous êtes une femme, le fait de croire en ces projets et de ne pas hésiter effectivement à larguer la charge émotionnelle qui vous a pesé. Alors, on a vraiment là des nouvelles financières pour certains. Ça peut être par rapport à un héritage, par rapport à un voyage, un déplacement. Ça peut être par rapport à un changement d'activité professionnelle. Mais il y a quelque chose qui arrive de loin qui va vous permettre d'avancer dans le bon sens. On vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs. On voit bien que ça ne se fait pas sans mal quand même. Ça demande vraiment des efforts. On retrouve le fouet qui est ici, on l'a juste à côté. Mais on vous demande de ne pas hésiter à alléger le navire, à décharger vos émotions et à laisser derrière vous ce qui ne vous apporte plus rien pour pouvoir avancer plus sereinement. Mercredi 25, donc joyeux Noël, le 4 de Pentacle, alors le fait d'être dans sa zone de confort, d'être chez soi, peut-être parmi les siens, on sécurise, on fait attention à ce qu'on aime, on fait en sorte que tout soit carré, aux petits oignons, on est bien, on est stable, on est posé, on est ancré. Et la vague d'abondance, ça fait du bien. La vague d'abondance par tout ce qui touche au concret matériel financier, mais ça peut être par rapport à votre bien-être personnel, à ceux qui vous entourent. Vous êtes entouré de personnes que vous aimez bien, que vous chérissez. Il y a quelque chose qui vous apporte la sécurité que vous recherchez. Une sécurité financière, une protection. Le fait d'être entouré de personnes avec qui vous vous sentez bien. On peut parler de gourmandise aussi, donc attention, festivité, à ne pas abuser sur toutes les victuailles. Non, on parle de choses vraiment agréables. On vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs. C'est peut-être vous, l'ours, vous protégez les vôtres. Ça peut être le fait d'être chez sa maman, tout simplement, chez ses parents. On est entouré de personnes avec qui on se sent bien, des personnes de confiance. Et on peut quand même voir que vous ne ménagerez pas vos efforts pour être certain que tout se passe correctement. Jeudi, 10 de coupe, donc le bonheur familial, l'harmonie, le bien-être émotionnel, relationnel. Il y a un déclic, il y a une information qui arrive, quelque chose qui tient, on retrouve 55, donc on a bien quelque chose qui arrive comme ça peut être un coup de cœur, ça peut être une révélation, ça peut être une annonce soudaine, quelque chose qui fait plaisir, en tout cas qui vous met en joie, qui vous apporte la stabilité, le fait de pouvoir atteindre un objectif, de se sentir bien et de clôturer une année ou un cycle, quelque chose, on finalise quelque chose pour redémarrer sur autre chose. On peut avoir la confirmation d'un déménagement pour une famille ou le fait vraiment de s'établir, de retrouver confiance en soi. On a du soutien, on a le fait d'être bien avec des personnes qui vous entourent.
vous retrouvez confiance en vous. Il y a une situation qui se métamorphose assez soudainement, en tout cas qui vous permet d'y voir clair et d'aller vers quelque chose de plus abondant, qui correspond exactement à l'objectif que vous êtes fixé et que vous atteignez. Vendredi, 5 de Pentacle, donc le fait de bouger, de quitter, enfin, de faire ce qu'il y a à faire pour en terminer avec une période un petit peu compliquée, où on a la crainte de ne pas y arriver, de manquer. Vous mettez en place des actions pour faire bouger les choses. Ça va demander effectivement de clôturer, de laisser des émotions derrière vous, ou ça va générer des émotions. Ça peut créer effectivement de l'instabilité, ça fluctue, mais c'est nécessaire, c'est un passage nécessaire pour avancer vers du changement. On a le 8 qui est ici, on l'a juste là, les émotions sont juste ici, et on parle bien de laisser derrière soi ce qui ne sert plus, même si ça génère le fait de ne pas se sentir très à l'aise. Pas bancal, mais où on a l'impression d'être entre deux, dans un entre-deux. Mais c'est un passage nécessaire pour aller vers l'amélioration. Rencontre, rendez-vous, entretien, soit au sein d'un organisme, soit avec un réseau amical, social, professionnel. Les choses bougent là. Oui, on s'apprête à quitter quelque chose qui a été trop lourd, trop difficile. Peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau familial. On voit bien que vous êtes épuisé, fatigué, harassé, tendu. Au niveau émotionnel, c'est compliqué, mais c'en est la fin. Vous allez devoir effectivement faire un gros travail sur vous pour vous alléger et pour pouvoir avancer sur autre chose. Sur le week-end, avec le 10 d'épée, justement, on en termine, c'est bien la fin, les choses s'améliorent. Vous allez voir plus clair, vous allez pouvoir passer à autre chose. Voilà, le soleil, l'été, l'énergie qui revient, le succès qui arrive. On parle encore une fois d'une période de 3 mois. Alors bien sûr, ça peut être entre l'automne dernier et l'été prochain, tout ça, mais on est plus sur le fait d'y voir plus clair, de se régénérer, de se sentir mieux, de voir la lumière au bout du tunnel. Déjà au niveau de ses pensées, on peut prendre de la hauteur, on peut évoluer, grandir, ça peut être en rapport avec une entreprise, une administration. Le fait de prendre du temps pour soi aussi, pour se ressourcer, se régénérer. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va dans le bon sens, ça grimpe, ça évolue. Au niveau du foyer, de la maison, on retrouve de la stabilité, de la sécurité. On retrouve cette tour qui est ici, on la retrouve là. Donc on va pouvoir faire évoluer quelque chose. Certains vont passer d'un appartement à une maison, pourquoi pas. On voit qu'au niveau des pensées, il y a eu du stress, il y a eu le fait de se sentir épuisé mentalement, moralement, ou par rapport au foyer, à la sécurité. Là, vous allez pouvoir y voir clair, vous allez pouvoir avancer dans la bonne direction et vous sentir beaucoup mieux. Donc on voit bien que par rapport à tout ce qui touche aux énergies ou à l'argent, il y a bien des choses qui vont être laissées derrière vous. On se déleste de quelque chose, on fait du tri, on fait le ménage, ce qui va générer l'abondance de façon assez soudaine. Et ça va générer des émotions, mais des émotions très positives. Ça vous apporte le succès, le bien-être. On retrouve l'apaisement après une fatigue émotionnelle, une tension émotionnelle. Là, il y a certainement des rentrées d'argent ou des avancements, soit par rapport du coup à un héritage, un patron, un conjoint, un parent. Enfin, il y a quelque chose qui va bouger dans votre sens, qui vous met à l'honneur, qui vous permet de stabiliser, de sécuriser et d'en terminer avec une situation. On est sur le fait d'avoir des rencontres, des rendez-vous, des entretiens. On voit des gens pour finaliser quelque chose qui a été compliqué au sein d'une administration, d'une entreprise, d'un groupe de personnes. En tout cas, ça concerne bien votre foyer, votre bien-être, votre sécurité, et vous allez vraiment aller vers quelque chose de plus abondant qui vous permet de prendre un nouveau départ. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.